Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion d'indice de réfraction. Comme toujours, n'oubliez pas de prendre des notes dans votre cahier. Alors, comme vous le savez, la lumière se déplace dans le vide à la célérité de 3 10 8 mètres par seconde. Cette valeur à apprendre par cœur est une valeur limite. Cela sous-entend que rien ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide. La lumière se déplace aussi dans d'autres milieux transparents. Regardons à quelle célérité, à quelle vitesse. Dans l'air, c'est la même valeur que dans le vide, 3 10 8 mètres par seconde. En revanche, la lumière se déplace à 2,26 10 8 mètres par seconde dans l'eau et seulement à 1,23 10 8 mètres par seconde dans le diamant. Il peut être intéressant de comparer la célérité de la lumière dans le vide par rapport à celle dans un autre milieu transparent. Si on veut faire cette comparaison, on va donc faire un rapport. Autrement dit, en termes mathématiques, on va faire une division. En termes de notation, on va appeler C la célérité, la vitesse de la lumière dans le vide, et V la célérité, la vitesse de la lumière dans l'autre milieu transparent que l'on va étudier. Par exemple, supposons que je souhaite comparer la célérité de la lumière dans le vide par rapport à celle dans l'eau. On va donc tout simplement faire le rapport de ces deux vitesses. 3 10 puissance 8 sur 2,26 10 puissance 8. Lorsque l'on fait le calcul, on trouve 1,33. Quel sens donner à cette valeur de 1,33 ? Eh bien, cela veut tout simplement dire que la lumière, dans le vide, se déplace 1,33 fois plus vite que dans l'eau. Autre façon de voir les choses, la célérité de la lumière dans l'eau est donc 1,33 fois plus petite que dans le vide. Eh bien, ce rapport s'appelle l'indice de réfraction. À chaque fois que vous comparez la vitesse de la lumière dans le vide par rapport à celle dans un autre milieu, quand vous faites ce rapport, eh bien, vous obtenez ce qu'on appelle un indice de réfraction qui va caractériser le milieu qui nous intéresse. Dans le cas de l'eau, cet indice de réfraction vaut 1,33. Comme on le va voir par la suite, l'indice de réfraction du diamant ne vaut bien sûr pas 1,33. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce raisonnement ? Qu'on va définir l'indice de réfraction d'un milieu transparent comme étant égal au rapport suivant, célérité de la lumière dans le vide divisé par célérité de la lumière dans le milieu transparent étudié. En termes d'unité, ce rapport de vitesse se fait de telle sorte que le numérateur et le dénominateur s'expriment en mètres par seconde. Donc si vous divisez des mètres par seconde par des mètres par seconde, vous avez donc une valeur finale sans unité. L'indice de réfraction est donc un nombre, puisque ça vous dit juste de combien de fois la lumière se déplace plus vite dans le vide que dans le milieu transparent étudié. Deuxièmement, on l'avait dit tout à l'heure, précédemment, que la vitesse de la lumière dans le vide est une valeur limite. Rien ne peut aller plus vite que la lumière dans le vide. Autrement dit, le numérateur, la valeur au-dessus du trait de fraction, sera forcément plus grande que le dénominateur, la valeur en dessous du trait de fraction. Moralité, l'indice de réfraction, petit n, sera forcément une valeur plus grande que 1. Alors nous avons calculé tout à l'heure l'indice de réfraction de l'eau. Eh bien on peut faire ce même raisonnement pour les autres milieux transparents. Bien entendu, l'indice de réfraction du vide, eh bien c'est 1, puisque vous faites 3 10 puissance 8 sur 3 10 puissance 8. Même raisonnement pour l'air. Pour l'eau, on vient de le faire. Pour le diamant, eh bien vous faites donc 3 10 puissance 8 divisé par 1,23 10 puissance 8. Et vous trouvez 2,45. Cela signifie que la lumière se déplace 2,45 fois plus vite dans le vide que dans le diamant. Alors, admettons que je vous donne l'indice de réfraction d'un autre milieu transparent, par exemple le verre, 1,50. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette valeur chiffrée ? Bien tout simplement que la lumière dans le vide se déplace 1,50 fois plus vite que dans le verre. Mais alors, seriez-vous capable de me donner la valeur de la célérité de la lumière dans le verre ? Cette célérité, je vais la noter V vert. V pour célérité, vitesse, de la lumière dans le verre. Vous avez compris que c'est votre défi, vous mettez la vidéo sur pause et vous la relancez pour voir la résolution. Alors, j'imagine que vous avez un élément de réponse à me proposer, enfin à proposer en tout cas. Regardons, il vous suffit de faire tout simplement l'application directe de la formule qu'on vient de voir. Par définition, l'indice de réfraction du verre, c'est la célérité de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le verre. Or, ce que l'on cherche, c'est la vitesse de la lumière dans le verre, donc il suffit de switcher les grandeurs, de faire le calcul littéral qui convient pour exprimer cette vitesse en fonction
des autres grandeurs. Par la suite, vous remplacez les valeurs lettrées par leurs valeurs chiffrées, et vous trouvez 2 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné donc un peu plus de clés pour mieux comprendre la notion d'indice de réfraction. Il me reste à vous dire à bientôt.